Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc avec le beau temps, je suis au garage, nous sommes le vendredi 9 août, il est midi 4 exactement. Alors pourquoi en semaine? Alors sachant que j'ai pas de vacances, c'est simplement parce que je bosse cette nuit. Et du coup, après, c'est simplement que je pars en week-end. Et je reviens, j'ai pris ma journée de lundi, donc je reviens que lundi soir et que j'aurai pas le temps de faire la vidéo du coup ce week-end. Donc c'est pour ça que je la tourne maintenant. Aujourd'hui, ça va être une vidéo outillage, ce que j'utilise comme outil. Voilà. Pour bricoler mes voitures, les réparer, etc. Et vous montrer qu'il n'y a pas besoin forcément d'avoir du Facom et être équipé comme un vrai mécanicien pour pouvoir faire de la mécanique. C'est pas une course, hein. Il n'y a pas un temps donné pour faire la mécanique personnelle, on va dire, et en loisir. Donc on n'a pas forcément besoin d'un pont élévateur, on n'a pas besoin d'outils de diagnostic. Attention, ça dépend des véhicules qu'on traite. Moi je traite des véhicules qui sont pas spécialement, il n'y a pas spécialement d'électronique dedans. Donc là pour le coup c'est de la vraie mécanique. Donc on n'a pas besoin de valise de diagnostic et tous ces trucs là, parce que moi l'électronique honnêtement je suis pas pour. Et quand je conduis une voiture j'aime bien ressentir la voiture. Voilà. Avant de démarrer cette vidéo aussi également, je vais vous demander de vous abonner, de mettre un pouce, de commenter. J'ai vu qu'il y avait 78% des gens qui regardaient mes vidéos qui n'étaient pas abonnés. Donc petit filou, cliquez sur le bouton abonner avec la petite cloche, comme ça vous serez en temps et en heure quand une vidéo sort. Je sors une vidéo une fois par semaine. Donc voilà, soyez gentils, c'est sympa. Et puis du coup, ça motive aussi également. Donc, on va démarrer cette vidéo. Donc, comme je vous disais, ça va être de l'outillage. Donc, ça va pas être de la mécanique, mais c'est en rapport avec la mécanique parce que forcément, il faut avoir un minimum de matériel. Même si tout le matériel que je vais vous présenter là, en fait, je pense que si vous êtes beaucoup plus jeune à faire la mécanique, votre grand-père ou votre père ont ça dans leur atelier, forcément. Et si vous êtes âgé comme moi, on va dire, voilà, 35 ans, 40 ans, vous avez ça dans. Si vous avez un garage, un truc comme ça, vous avez ça forcément dans votre garage. Donc il n'y a rien de sorcier. Donc on va démarrer par le commencement, c'est-à-dire pour aller chercher une voiture. Donc comme vous savez, j'ai un plateau, donc c'est un 2 tonnes poids total à charge, simple essieu, donc qui va très bien, où je me sers régulièrement pour aller chercher des voitures ou les ramener aussi également, comme Nixem. Et pour, on va dire, attacher le véhicule sur le plateau, j'utilise cela. Alors pourquoi les sacs de chez Action? Vous voyez comme quoi. Alors c'est simple, j'ai mon propriétaire qui était un gare juste à côté en fait, et lui a une Triumph Spitfire bleue. Et du coup en fait il est venu la chercher il y a 15 jours de ça. Et il m'avait demandé de lui charger sur son plateau parce que lui aussi a un plateau. Alors, parce que lui c'est un plateau à double essieu 3 tonnes de mémoire. Et donc je sais attacher un véhicule sur un plateau, ça il n'y a pas de souci. Sauf que lui avait des sangles style camionneur, c'est-à-dire avec un U au bout des sangles, avec les deux crochets, voilà, qui sont recourbés comme ça. Et en fait, moi ce que j'aime bien quand j'attache une voiture, c'est que ce soit jante à ou jante tôle, c'est de prendre carrément les sangles sur les roues. Donc ça veut dire quand c'est des jantes tôle, on met le crochet dans un trou de la jante tôle en fait, et on amarre ça directement sur le plateau. Aux quatre coins de la voiture, on fait ça, et je peux vous garantir que jamais ça bougera. Il y en a qui font, il y a des plateaux qui sont faits exprès, où le plateau en fait il est percé pour pouvoir passer une sangle sur le pneu tout autour du pneu,
et en fait avec les crochets, avec le cliquet, crac crac, et du coup c'est ça. Mais moi je n'ai pas, mon plateau n'est pas percé, et du coup je peux pas avoir ces sangles là. Donc en fait j'opte, alors j'en ai acheté du coup parce que en fait pour le coup, ce qui s'est passé, c'est que ces sangles n'allaient pas, donc j'ai pris mes 4 sangles. Donc forcément, mes sangles, je ne vais pas les revoir de suite, mais je me dis que si j'en ai besoin, il faut que j'en rachète d'autres en fait. Et moi, mes sangles, je les avais pris à Action, d'un prix de 6,99 € l'unité, et ce sont ces sangles-là. Voilà, donc elles sont toutes neuves, elles ne sont pas encore déballées. Je vais essayer de vous faire voir, voilà. Et je parle de ce crochet là. Cela là, vous prenez ça dans le gentle, on va dire voilà, sur une roue. Le cliquet c'est pareil, hein, il est pris aussi, il y a un crochet comme ça au bout. Vous l'amarrez à votre plateau et vous serrez bien et vous faites ça aux 4 coins de la voiture. Je peux vous garantir que ça ne bougera jamais. Elles sont assez grosses, c'est des 2 tonnes. Pour 6,99 € l'unité, là j'en ai 4, donc voilà, et ça fait très bien le job. Moi ça fait longtemps que j'utilise ça, là j'en ai repris 4, et honnêtement l'action que j'ai, parce que moi je suis dans la région d'Auxerre, et en fait à Auxerre là j'en ai pris 4, c'était les 4 dernières, parce qu'en plus c'est le moment des vacances et tout le monde achète les sangles là, on va dire, pour partir en vacances, amarrer un truc sur le toit de la voiture ou sur la remorque, etc. À Lidl, j'ai également trouvé, alors ça j'étais étonné de trouver ça, des manilles au nombre de 4. Alors ça pour attacher un véhicule, ou même, moi j'ai un treuil manuel, et c'est vrai que pour tirer un véhicule avec le treuil, pour le monter, avoir des manilles c'est toujours bien. Même pour si vous avez un crochet sur votre plateau, etc. Mais n'importe quoi à tracter, voilà, avoir des manilles, c'est toujours intéressant. J'en ai avance, mais j'ai souvent, il m'en manquait une voire 2, donc du coup, là du coup j'en ai 4, donc là maintenant on est tranquille. Et ça, les manilles, j'ai payé ça à Lidl, c'était cette semaine, donc ça devait être mardi, j'ai payé ça 4,99 € les 4. Alors je ne sais pas la qualité que c'est, mais ça a l'air d'être du truc qui rouille pas déjà, donc on verra bien ce que ça donnera. Voilà, donc là pour l'instant j'ai ça là dans un sac Action, hein, je vous mens pas. Donc voilà pour la partie plateau. Ensuite, en principe, quand j'arrive là, je rentre en principe, je passe un coup de Karcher sur le véhicule, parce que forcément, j'aime bien les véhicules qui sortent de grange, donc forcément, ils ont 3 cm de poussière sur la carrosserie, avec même des fois, c'est la mousse qui pousse dans les joints à l'extérieur, etc., et les toiles d'araignée, tout ça. Et je sais qu'au départ, la 205, du coup, quand j'avais été la chercher, je m'étais arrêté à une station. Et j'ai remarqué que les stations coûtaient extrêmement cher. Station de lavage, du coup. Et c'est vrai qu'on met 10 balles et la voiture est pas propre non plus, comme je sais pas quoi. Donc j'ai mon Karcher qui est ici. Alors je sais pas si vous allez le voir. On va faire comme ça. Donc voilà, il est là. Donc c'est un petit Karcher de la marque Karcher. On va, hop là, que j'ai acheté sur Amazon d'une valeur de 59 € de mémoire. Il était en promo. Et il va très bien. Alors c'est pas un foot de guerre, attention, hein, c'est pas un truc qui avec une pression de ouf. Mais pour nettoyer une voiture, ça suffit, hein, on va dire, pour foutre un coup vite fait. Et surtout que moi j'utilise également une bassine avec une grosse éponge, exprès pour carrosserie, une brosse comme ça, donc je ne branche jamais le tuyau dessus, c'est juste pour brosser. Alors ça, je m'en sers beaucoup pour les bas de caisse et les jantes. Voilà. Donc une bassine, en principe je mets de l'eau chaude, voilà, et pec citron, voilà.
Alors le plexicron, pour les carrosseries de voiture, pour décrasser un véhicule qui a pas, ou qui a beaucoup de poussière, de la verdure qui est dessus, etc. C'est des peaux verdâtres un peu qui se posent. Ça va très bien. Avec de l'eau chaude, une éponge, je peux vous garantir, vous décrassez un peu tout. Ça nettoie bien le plat d'azagne de la belle-mère, ça peut bien nettoyer une carrosserie de bagnole. Alors attention, c'est un peu corrosif, donc c'est pas non plus à faire tout le temps. Mais pour un premier nettoyage après sur une voiture qui a été immobilisée pendant 15 ans, voilà, liquide vaisselle, ça coûte rien, mais n'achetez pas des produits qui vaut de la peau d'églaoui en magasin et qui ont le même effet en fait que du liquide vaisselle. Pour moi, c'est ça. Donc voilà pour ça. Donc avec une bassine, tout ce qu'il y a plus là, je mets de l'eau chaude dedans, du liquide vaisselle, et puis hop, je prends l'éponge et en principe, je mouille toujours ma voiture avant et pour en fait tremper, on va dire, donc bien comme il faut. Et après, ensuite, je prends l'éponge et partie par partie, tac, je fais une aile, je rince parce que si forcément il fait soleil, ça sèche et ça fait des traces. Mais je fais partie par partie du coup je rince directement avec le Karcher, ça dégraisse très bien et ça décrasse très bien. Donc voilà pour la partie nettoyage. Donc ensuite, je vais essayer de vous décaler et de vous mettre un endroit en bas de l'étagère, là en bas de moi, et je vous reprends de ce pas. Donc ensuite, le moment est venu quand je rentre la voiture dans le hangar, forcément, je vais la surélever. Et pour la surélever, je prends moi des chandelles. Donc j'en ai, j'ai 4 paires, du coup j'en ai 8. Alors c'est des chandelles que j'ai achetées à Leclerc. Vous allez les trouver soit à Leclerc dans le rayon auto, ou soit sinon à Leclerc Auto. Voilà, alors vous le voyez à l'envers parce qu'en fait j'ai j'ai pris l'objectif en façade, mais c'est la marque Foster. Voilà, vous payez 20,99 € les deux. C'est des chandelles qui supportent 1 tonne chacune. Moi je bosse qu'avec ça depuis des années et honnêtement ça ne bouge absolument pas. Je prends même mon 806. Voilà, qui pour lui, mon 806, il fait 1 tonne 580 à vide. Donc vous comptez avec le plein, l'huile et tout ce qui s'ensuit, vous comptez bien 120 kg de plus. Donc il fait 1 tonne 7, un truc comme ça. Et je le prends aux 4 coins du véhicule. Bon, honnêtement, ça bouge absolument pas. Donc c'est vraiment de la bonne camelote. Voilà, vous pouvez monter votre véhicule assez haut, on va dire d'une 40 de centimètres, quoi, même 50, voilà, et mais du coup ça fait très bien le job. Voilà, donc là j'en ai 4, qui sont sur la 206 et j'en ai 4 là. J'aime bien le fait que d'avoir 4 chandelles en plus pour un autre véhicule parce que j'ai une vidange à faire ou quoi que ce soit. J'aime bien cet esprit là. Ensuite ici on va voir tout ce qui est huile, donc huile de direction, liquide de frein. Donc ça, ces deux bidons sont tout neufs, je les ai achetés pour 205 et en fait je les ai pas encore utilisés. J'avais pris 2 litres de chaque et en fait 1 litre j'en avais assez. Bref, le liquide de refroidissement qui est là, donc ça pareil c'est un bidon neuf. J'ai un bidon d'essence qui est ici, c'est un jerrycan donc je mets toujours de l'essence dedans, comme ça je sais que mais il y a toujours, voilà, 2 litres on va dire dedans. Je m'en sers beaucoup pour nettoyer des pièces de voiture, ça dégraisse très bien, pour des pièces qui sont grasses pour les nettoyer. L'essence ça dégraisse très bien et ça coûte beaucoup moins cher que du nettoyant frein. Le nettoyant frein ça coûte très cher, alors c'est efficace, mais une bombe quand on veut nettoyer les pièces ça fait pas longtemps. L'essence, vous mettez un petit peu d'essence avec un pinceau et dans un petit bac à peinture là, voilà, et ça va très bien. Mais je stocke jamais de l'essence longtemps dans mon bidon, même malgré que je m'en sers pour nettoyer les pièces, mais je me dis qu'un jour, parce que pour l'instant j'ai restauré que les voitures diesel, mais je voudrais bien faire une essence, surtout que apparemment
remettre en route un véhicule essence, c'est beaucoup plus facile qu'un diesel. Sauf que l'essence, par contre, c'est perd de ses propriétés, on va dire, avec le temps. Du gasoil, non. Donc c'est pour ça que j'ai très peu d'essence dans mon bidon. Je sais que le jour où j'ai un véhicule essence à redémarrer, je m'arrête à une station, je prends de l'essence, et voilà, comme ça j'ai l'essence propre et récente pour pouvoir redémarrer un véhicule dans de bonnes conditions. Et ensuite, là, vous avez les 4 bidons, là vous allez le voir, derrière ici, il y a les 4 bidons qui sont entamés. Alors c'est de l'huile qui est bonne, en fait c'est les restes de bidons. Alors pour véhicule diesel ou essence, il y a de la 540, 1040, je vais avoir aussi un bidon de 0,30. Et ça, ce bidon là, il est tout neuf. Ça va être pour l'XM également, donc c'est de la totale, hein. Donc, tout ce qui est plus basique. Et avec les chandelles pour soulever les véhicules, alors ça je l'ai fait voir dans une vidéo, j'ai le cri qui est ici. Donc celui-là, c'est un 2,5 tonnes. On va faire comme ça. Voilà. Donc c'est 2,5 tonnes avec donc du coup vous avez la pièce là pour mettre sur le bas de caisse. Et j'ai une rallonge également qui me sert à. Parce que celui-là, c'est un 2,5 tonnes et il fait aussi très bien les monospaces, SUV, tout ce qui s'ensuit. Il est extrêmement costaud, extrêmement fiable, j'ai complètement confiance en lui. Je préfère me servir de celui-là, j'en ai un autre. Le premier que j'ai acheté, ça vous comptez voilà, 90 €. Pas 100 €, ça c'est sûr. C'est ma maman qui m'a offert ça pour un anniversaire. Et moi je m'étais acheté celui-là. Donc vous voyez la différence. Donc celui-là c'est un 2 tonnes. Bon, celui-là il vient de chez Feu Vert, honnêtement. Bon, je m'en sers quand même. Des fois, celui-là il est trop haut pour soulever une voiture. En fait, j'arrive pas à passer en dessous le bas de caisse, surtout l'XM. J'ai fait le test l'autre jour et j'arrive pas à passer même en dessous de l'attelage derrière. En dessous de l'attelage, je n'arrive pas à y passer. Par contre, celui-là il passe. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je me sers de celui-là pour le soulever un peu d'une voiture, pour après reprendre celui-là à un autre endroit et pour finir de lever. Parce que celui-là, c'est un 2 tonnes, mais même en soulevant la 205, honnêtement, on se fait peur. Moi, personnellement, je préconise pas celui-là. Quitte, alors certes, oui, c'est le double du prix, mais quand on soulève une voiture, c'est pas la peine qu'elle tombe ou que le cri lâche. Et la sécurité avant tout, on va dire que le prix s'oublie et la qualité reste. Donc voilà pour l'étage du bas. Voilà, j'ai des gants. Donc ça n'a rien à voir, c'est des équerres. Là ici dans le sac j'ai des gants. Donc voilà, on va dire. Et du coup, ici, sur ce petit meuble là, j'ai du Blackson. Voilà, la peinture noire pour métaux. J'ai le convertisseur de rouille, de l'anti-rouille, voilà, l'huile de direction assistée, liquide de frein, enfin voilà quoi. Et j'ai également aussi 5 litres de gasoil propre, au cas où il faut déjà chercher une voiture ou dépanner quelqu'un. J'ai toujours 5 litres de gasoil en rab. Souvent de fois, les voitures qu'on trouve, voilà, pas cher, qu'on veut redémarrer, forcément les réservoirs sont secs. Donc prenez toujours 5 litres, 10 litres de carburant pour redémarrer un véhicule. Voilà. Donc ensuite, on va passer à l'outillage, on va dire normal. Donc je vais replacer la caméra et je vous reprends après. Donc l'outillage, alors vous allez voir que c'est pas rien de sorcier. Vous allez pouvoir trouver ça dans l'atelier de chez votre grand-père ou dans le garage de chez votre père.
parce que c'est l'outillage lambda en fait, hein, il n'y a rien de spécifique à avoir, on va dire. Il y a deux trois trucs voilà, où que vaut mieux les avoir, moi je m'en sers pas mal, mais en l'occurrence c'est de l'outillage que l'on trouve chez n'importe quel bricoleur, chez lui, ou voilà, normal quoi en fait. Donc je vais mettre la caméra comme ça, voilà. Donc en fait tout ce qui est cet espace là devant, c'est pour la mécanique, donc automobile en quelque sorte. Donc on va commencer par ça, même ici, voilà, on va commencer par ça. C'est des choses que j'utilise, que j'avais pas, je suis bien content de l'avoir. C'est un compresseur, voilà, un compresseur de 6 litres que j'ai acheté 80 € sur Amazon, et en fait il fait très bien le job, voilà. Donc honnêtement ça va très bien. Pour ce que moi l'utiliser que j'en ai, en fait j'ai pas de sableuse, j'ai pas de tout ça en fait, donc il me va parfaitement bien pour souffler des pièces, pour sécher des pièces, pour faire la pression des pneus, voilà, ça va très bien. On a un manomètre là pour faire la pression des pneus également qui est livré avec un tuyau de 5 mètres. Pour ça je le mets là en fait, parce que du coup je suis sur l'établi, je peux souffler des pièces machin. Et avec forcément le pistolet, voilà. Donc voilà, 80 €. Bon, honnêtement, bon, c'est pas un truc non plus de compète, mais honnêtement, il va bien. Il fait une pression jusqu'à 8 bars. Donc déjà, ça souffle hein, en fait. Hein. Pas trop bruyant, ça va. Et en fait, ça reste raisonnable, tout simplement. Donc ensuite, j'ai une pièce à cliquer ici. Alors j'en ai deux, et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi j'en ai deux. Tac. Une caisse à cliquet, alors ça c'est pareil, c'est ma grand-mère c'est mes étrennes de ma grand-mère de Noël. Voilà, donc vous avez un gros cliquet avec une rallonge, une petite rallonge comme ça. Voilà. Et vous avez des douilles de 8 jusqu'à 34. Alors pourquoi des grosses comme ça? Alors pour les écoutes cardan, c'est très bien. Comme pour la 205 par exemple, la 205 c'est du 30 à l'avant ou du 30 à je sais plus. Enfin il y a du 30 à l'avant et 32 à l'arrière de mémoire je crois. Donc c'est pour ça qu'en fait je voulais acheter ces deux douilles et en fait j'ai vu ça et la grand-mère me dit si tu veux c'est ton cadeau de Noël. Donc j'ai sauté sur l'occasion pour ok quoi. Donc, et c'est un très bon coffret de bonne camelote, alors ça vous comptez une centaine d'euros. Voilà. Alors oui c'est un investissement mais c'est un truc bon c'est du Stanley hein, donc c'est quand même du costaud et honnêtement les douilles, alors c'est pas fait pour hein, mais moi j'y mets ma visseuse à choc, voilà, au derrière à 400 Newton et honnêtement il n'y a pas de problème, même pour serrer au couple c'est quand même de la bonne camelote. Ensuite ici, alors ça vous n'êtes pas obligé de l'avoir, je vous montrerai tout à l'heure pourquoi. C'est des cloches pour les filtres à huile. Alors rigolez pas, je m'en suis pas encore servi encore une seule fois, tout simplement parce que en fait les voitures que j'ai fait c'est tout le temps les mêmes filtres et j'ai pas la cloche qui va pour. Donc voilà, c'est ballot, mais je sais qu'elle me servira un jour, hein, ça c'est sûr. Ça j'ai acheté ça sur Amazon pour un prix de 30 ou 40 balles je crois, un truc comme ça. Ça fait toujours un coffret mais j'aime bien, c'est rangé, ça prend pas de place et je me dis qu'un de ces jours j'en aurai toujours besoin. Donc j'ai un enrouleur également, hein, l'enrouleur basique, hein. Voilà. Donc qui fait
30 mètres. Voilà, on ne sait jamais. Cette caisse à outils là, alors cette caisse à outils là, en fait je la garde sous la main. Il y a un petit peu de matos dedans. Alors il doit y avoir un marteau, une pince multiple, etc. Enfin, il n'y a pas grand chose. Hein. Mais en fait, cette caisse, je m'en sers surtout quand je vais chercher un véhicule, comme par exemple l'XM ou la 206, où je mets mes clés plates dedans, deux, trois outils en fait, pour checker, par exemple, quand je vais remettre un véhicule qui n'a pas tourné depuis longtemps, pour pouvoir checker la distribution, un peu tout quoi en fait. Donc, toujours avoir trois quatre clés, on va dire 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 21. Voilà. On va dire qu'avec ça, déjà, vous faites pas mal de choses avec une pince multiple, une pince coupante, un marteau. Voilà. On va dire que déjà, avec ça, vous faites déjà pas mal de choses. Ensuite, là, c'est tout ce qui est. Ça n'a rien à voir, il y a un peu de vis à bois, tout ça, donc ça n'a rien à voir. Hop là, on va tourner par là. Donc ici, ça, je vous conseille d'avoir, je vous présenterai tout à l'heure. Donc une meuleuse, voilà, que ce soit pour tronçonner ou même pour poncer, voilà, pour décaper des pièces, pour enlever la roue, des trucs comme ça. Je prends les disques comme ça, moi ça va très bien. Avec forcément, parce que je me protège, les lunettes. Voilà. Derrière là, bon, ça c'est une visseuse à pile électrique, donc c'est une perceuse quoi. Et pareil de Ryobi, ça pour un mécanique on s'en sert pas forcément beaucoup. Cela, ça c'est un pistolet à température là pour prendre la température sur la fonte, tout ça, enfin un peu tout type de matériaux. Vous avez des modes et tout. Et ça m'a bien rendu service, surtout pour la 205, parce que pour moi elle chauffait beaucoup trop et en fait j'ai aucun ventilo qui se mettait en route, mais je savais pas si j'attendais. Donc j'ai acheté ça une cinquantaine d'euros sur Amazon, donc c'est un Bosch. Hein. Voilà. Honnêtement, ça m'a bien rendu service. Donc s'il y a quelque chose à acheter aussi, c'est ça. Voilà. De savoir si un véhicule chauffe, des fois on a peur, on n'attend pas assez longtemps avant que les ventilateurs se déclenchent. Paf. J'ai également ça. J'ai acheté ça une quinzaine d'euros. Alors en fait, j'avais acheté ça pour. Il y en a beaucoup qui mettent ça sur une visseuse à pile pour nettoyer des tapis. Voilà. Et apparemment ça marche bien. Alors je ne l'ai pas encore utilisé, mais je vais tester ça avec vous pour voir ce que ça donne. Là c'est tout neuf. J'ai payé ça une quinzaine d'euros. Donc à voir. Surtout qu'il y a. Il y a une grande comme ça, il y a une petite comme ça également. Il y en a qui s'en servent pour nettoyer des jantes de voiture. Voilà. Donc, bon. Il y en a qui se servent aussi d'un balai brosse à WC, donc, qui est ni plus ni moins celui-là. Et en fait, ils coupent le manche, ils mettent ça sur une vesseuse à pile et en fait, ils arrivent à nettoyer leur tapis ou les jantes, voilà, faire tourner. Et enfin, vous voyez le genre, vous allez trouver des vidéos sur YouTube sans aucun problème. Donc ici, dans la housse, là, c'est ma visseuse à pile. Donc pareil, Ryobi, hein, tout ce qui est plus banal. Je vais bien vous la faire voir. Voilà. Donc ça fait au moins 7-8 ans que je l'ai. Donc
c'est de la bonne camelote, hein. Et je l'ai payé, je crois que c'était avec deux batteries de 2 ampères et un chargeur. J'ai acheté ça, ça doit être 129 euros je crois, qu'elle était en promo. Bref, honnêtement, ça va très bien. Ensuite ici, alors, on va se mettre comme ça en hauteur, parce que du coup je vais le sortir. Tac. Je le mets derrière parce que c'est pas le truc que je me sers souvent non plus. Alors ça c'est un de mes derniers achats que j'ai fait pour nettoyer les moquettes et les sièges de voiture. C'est un aspirateur, c'est voilà, enfin ça porte un nom je crois. Et en fait du coup avec du liquide, vous versez du liquide et avec ils appellent ça un suceur. Voilà, désolé pour le nom mais ça s'appelle comme ça. Et en fait vous pouvez brosser vos sièges et après vous aspirez tout ce qu'il y a dans le siège. Et honnêtement, des gens qui m'ont dit que la voiture était propre, j'ai passé ça, c'était incroyable. Et ça marche très bien, j'ai payé ça pareil sur Amazon, 150 euros. Mais je suis très content, les sièges de 105, alors j'ai pas publié, c'est vrai, j'ai pas publié pour ça. Mais honnêtement, je les ai ramenés tout neufs. Voilà, il n'y a pas de problème. Même des taches qui étaient incrustées, qu'on n'arrivait même pas à enlever, je les ai enlevées avec ça. Vous avez ces données avec un produit comme ça. Voilà. Vous mettez 25, voilà, ils disent 25 ml pour 1 litre de flotte. Vous mettez ça dans le réservoir de ce côté-là. Et tout le sale revient ici. Et après, vous prenez votre réservoir de sale et puis vous le videz, vous le nettoyez, vous le remettez, etc. Et honnêtement, ça c'est vachement bien. Clac. Donc ensuite, ça je vais enlever ça. On va parler servante. Alors servante, vous n'êtes pas obligé d'en avoir une. Moi, c'est ma maman qui m'a offert ça pour mon Noël ou mon anniversaire cette année. Je sais plus. Et, mais elle était vide, hein, attention. Donc ça vient d'Amazon aussi, je voulais ça avec le plateau comme ça, à 2 étages du coup. Voilà. Ça c'est bien pour poser des pièces quand on fait une vidange, poser l'huile, les fils, tout ça. En dessous j'ai de la graisse, des trucs en frein, etc. Pareil, ça vaut, je crois que je lui avais dit que ça devait aller 39 euros, je crois, de mémoire. Donc ça va. Et je crois que ça, la fervente à outils, je crois que c'était 79 euros. Donc elle a 1, 2, 3, 4, 5 tiroirs. Alors ça fait très bien le job honnêtement. Bon, on sent que c'est pas non plus de la camelote de ouf. C'est pas une Facom ou des servantes comme il y a dans des garages chez des vrais mécanos. Mais honnêtement, pour moi, pour mon usage, j'en ai largement assez. Donc ici, c'est tout ce qui est ma péteuse à choc, du coup, avec les batteries. Donc là, j'en ai 2. J'en ai une troisième qui est sur mon phare là-bas, je vous le montrerai tout à l'heure. J'ai aussi mon multimètre, voilà, pour des fois les soucis électriques. Au deuxième étage, alors là, c'est ce qu'on sert, on va dire, plus souvent. Un jeu de pied plate ici, avec une pile, voilà, pour aller voir les entrailles du moteur. Des fois, même si on est en plein jour, des fois on voit pas clair, donc du coup avoir une petite lumière comme ça rend bien service. Là, ici, tout ce qui est là, ça va être pince multiple, pince à bec long, voilà, une pince comme ça également. 2-3 forêts, un cutter,
Mes clés pour les durites de frein également. Enfin, rien de foufou. J'ai un marteau, une paire de tenailles qui est ici. WD-40. Tac, où j'ai démanché le truc, forcément. Voilà. Tac. Et ça, je vous conseille de l'avoir, c'est un aimant. Et ça, des fois, on perd des vis et on ne peut pas y mettre les mains pour aller la chercher. Et c'est vrai qu'avec ça, on va récupérer un boulon ou un écrou à peu près partout où on veut. Parce qu'on n'a pas accès à la main. Il est tombé par inadvertance, etc. Donc ça, je vous conseille de l'avoir. Moi, j'ai acheté ça sur Amazon, ça vaut 6 balles, ça fait très bien le job. Et vous perdez une vis dans un moteur ou quoi que ce soit, vous la voyez, mais vous ne pouvez pas mettre les mains. Bah, avec ça, vous pouvez aller la chercher et vous êtes beaucoup moins embêté parce qu'une vis perdue, ça peut être vite la galère. Donc ici, c'est tout ce qui est embout. Voilà, cruciforme, plat, etc. BTR, TOX, TORX. J'ai également ma clé dynamométrique. Pareil que j'ai acheté sur Amazon pour 50-60 balles, je crois, un truc comme ça. Qui fait très bien le job. Je m'en sers beaucoup pour serrer les roues ou écrous de cardan, etc. Même pour les... Parce que celle-ci, elle fait de 25 newtons à 200... Je crois que ça doit être 280 newtons. Et pour visser également, par exemple, vous faites une vidange pour serrer le bouchon de vidange en dessous. Il y a un couple à serrer, à respecter. Et du coup, je me sers de la clé dynamométrique pour serrer le bouchon de vidange en dessous par rapport aux recommandations du constructeur. Donc voilà, un clé dynamométrique, c'est un très bon assistant aussi, également. Donc là, c'est des gros BTR, etc. Ici, c'est tout ce qui est boulonnerie, visserie, enfin voilà, différentes tailles, etc. J'ai mon jeu de clé à laine ici. Mon jeu de torx également là. J'ai un pied à coulisse également. Voilà. Plus voilà du papier de verre. Là, on va dire que c'est comme ça rend bien service. Et au dernier, j'ai du coup des serre-joints. J'ai une clé comme ça pour les filtres. Donc celui-là, en fait, c'est la clé universelle des filtres à huile. Voilà, vous pouvez régler la grosseur et tac, avec c'est du 19 au bout avec un cliquet de 19 et donc vous pouvez diviser votre filtre. Et des fois on n'a pas la place de passer ça. Donc j'utilise la bonne vieille clé à huile qui est honnêtement c'est ce qui va le mieux. Voilà, tout simplement. Ça va très bien. Et là, je me retrouve avec cette caisse à cliquet. Alors pourquoi j'en ai deux? Vous allez comprendre pourquoi, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est parce que celle-là, elle a un petit cliquet. Et des fois, on n'a pas cette place et le petit cliquet, il passe. Donc j'ai un petit cliquet ici avec différentes douilles, des embouts, etc. Le tournevis, enfin voilà quoi. Donc celle-là, ça fait au moins 15 ans que je l'ai. Donc elle a servi de ouf. Et le petit cliquet commence à être un petit peu malade, je dois avouer. Des fois on est en train de les visser et en fait il se met, il se bloque. En fait ouais, il se bloque. Mais honnêtement j'ai payé ça, je crois que c'était à l'époque, ça doit être soit 50-60 balles. Honnêtement ça fait 15 ans que je l'ai, vu le boulot qu'elle m'a fait, honnêtement, je m'en sers même pour mon travail chez mon patron des fois. Donc honnêtement, c'est largement amorti. Donc voilà pour la servante. Voilà déjà les outils que j'utilise en fait le plus. Parce que après, ici,
on va lever. Donc là, ça c'est un contrôleur de pression de pneus. Voilà. Donc ça fait longtemps que j'ai acheté ça. Hein. Et non, ça va très bien. Des fois, on fait la pression des pneus alors qu'il n'y a pas besoin. Et vérifier avec ça, ça va très bien. Ça coûte 7 balles. Voilà. Et honnêtement, c'est fiable, ça fait très bien le job. Voilà, donc là, j'ai des ampoules, etc. J'ai un feu arrière de rat pour remorque. Ça, c'est un petit treuil à câble. Donc, j'ai acheté ça. Ça peut faire le job, hein. Honnêtement, pour du bricolage, ça va bien. Ici en haut, bah, vous voyez, là ici, c'est des pièces de voiture. Donc il y a des phares de 806, de C3, il y a des enjoliveurs d'origine Peugeot. Là, c'est encore des pièces de 806, il est juste là avec le couvert de la boîte à air, avec le débitmètre d'air qui est dessus. Là, on a des pièces dans le bidon qui est découpé là. C'est des filtres à huile ou à gasoil. Il y a les 3 pièces de 205 également. Et tout là-haut, bah, ça n'a rien à voir. Là, j'ai du câble électrique. Ça, c'est des caisses à outils. J'ai du bordel dedans, en fait, et je m'en sers pour ainsi dire pas. J'ai mon perforateur bah, qui n'a rien à voir avec la mécanique. Hein, et là, c'est mon laser. Voilà. Vous voyez, avec le trépied et tout ce qui s'ensuit. Et j'ai oublié cette partie-là également. Donc je vais vous faire voir ça. Cela. Alors ça, c'est un purgeur pour purger. J'ai fait une vidéo dédiée pour ça d'ailleurs, je crois, pour purger le système de freinage d'un véhicule. Donc vous avez ça, vous mettez au bout de votre purge sur votre étrier de frein. Et avec une pompe, voilà, comme ça, on met sous pression, on visse sur le bocal de frein et on peut faire cette purge tout seul. Et moi j'aime bien le côté que je suis autonome, j'ai pas besoin d'attendre quelqu'un pour par exemple faire une purge de liquide de frein, etc. J'aime bien ce mot d'autonomie. Et dire j'attends après personne pour faire quelque chose en fait. Donc ça pareil, ça vaut une cinquantaine d'euros sur Amazon, ça fait très bien le job. Moi je m'en suis pas plaint, ça m'a servi 2 fois déjà. Et quand on voit du prix chez un garagiste, honnêtement, je le prends pour purger un système de freinage. Bon honnêtement, c'est vite rentabilisé. Donc voilà pour cela. Donc ensuite, une chèvre. Alors ça, j'ai eu ça de la part de mon ex-compagne du coup, qui m'a offert ça pour mon anniversaire. Et je voulais en acheter une neuve à un Euroto, enfin un truc comme ça. Et en fait, je trouve que c'est un peu de la camelote. Et j'ai trouvé celle-là sur Le Bon Coin, qui était affichée à 100 balles. Je l'ai eu à 90 de mémoire. Et je l'ai pris direct en fait, parce que alors certes c'est un ancien modèle, mais par contre c'est pas de la petite ferraille comme maintenant. Voilà. Ça là est donné pour quand on recule le manche à fond pour 500 kg. Là comme elle est placée là, vous pouvez soulever là 300 kg apparemment. Honnêtement on pourrait plus, hein, parce qu'il y a un vérin là-dessus, c'est un truc de ouf. Également, bah vous voyez, hein, elle est là tout le long. Voilà. Bon, ça prend de la place, certes. Elle est vieille, mais disons que elle fait son poids également. J'ai été la charger tout seul. Je l'ai chargé dans le 806 tout seul également. Mais honnêtement, ça fait bien le taf et ça rend bien service pour sortir un moteur d'un véhicule. C'est quand même agréable. Donc ensuite, des câbles de batterie. Voilà. Ceux-là, c'est moi, je les ai fait moi-même. Comme ça, moi, je suis sûr que c'est de la bonne camelote. Donc, des câbles de batterie, vous allez trouver ça dans le commerce. Alors, prenez des gros, prenez pas de la petite section. Pour la simple et bonne raison que
si vous avez un véhicule diesel à démarrer, ceux qui sont pour moteur essence, en fait, ils vont fondre. Donc prenez ceux pour moteur diesel, comme ça vous n'avez pas de problème. Certes, il va le plus cher, c'est pas limite le double, mais presque du prix. Mais par contre, vous êtes sûr qu'ils ne vont pas fondre derrière. Également, on a les sangles. Voilà. Donc j'en ai une tournée, hein, comme vous pouvez voir. Alors ça, il faut savoir, c'est mon ancien boulot, j'avais récupéré ça. Alors pour la petite histoire, en fait, ces sangles-là, que ce soit les blanches ou les vertes, alors dites-vous, c'est des sangles pour 2000 kg. Quand vous les mettez en deux, c'est 4000. Et en fait, toutes ces sangles sont destinées à aller à la poubelle. Il faut savoir que je travaille en métallurgie, on fabriquait des échafaudages. Et du coup, je vais me baisser encore un peu, voilà. Et du coup, c'était des sections de tubes de 12 mètres de long. Alors c'était des bottes de 96 tubes. Et avec le treuil dans l'usine, en fait, c'était suspendu par ces sangles-là, en fait. Donc c'était livré avec des sangles comme ça. Et en fait, nous on prenait le treuil pour soulever les bottes de tubes pour pouvoir les ranger. Sauf que ces sangles-là, elles sont à usage unique. Donc en fait, si vous voulez, on n'a pas le droit de s'en servir. Donc du coup, ça partait à chaque fois à la poubelle. Donc moi, j'ai fait mon stock, j'en ai récupéré une trentaine. Plus les blanches comme ça. Ça, c'est très bien pour soulever un moteur, pour enlever un moteur d'une voiture. Et du coup, avec des manilles, au bout, on se prend aux crochets qui sont sur le moteur, en fait, qui sont prévus à cet effet. Et du coup, il n'y a pas de problème. Alors j'essaie. Là, vraiment, elles sont vraiment très larges. Là, j'ai des moins larges, mais elles sont quand même machin. Et j'ai celles-ci aussi également, qui sont beaucoup moins larges. Et c'est vrai que celles-là, pour sortir un moteur, ça va très bien. Elles sont quand même assez costauds. Voilà. Celles-là, c'est des. Parce qu'il y a l'étiquette. C'est des 1 tonne. Voilà. Donc vous voyez, tout ça, ça partait à la poubelle. Hein. Donc j'avais récupéré ça quand je travaillais à mon ancien travail. Et du coup, je m'en sers quand même régulièrement pour tracter une voiture, etc. Sortir un moteur, enfin, voilà, tout et n'importe quoi. Ça va très bien. Donc ensuite, là, on se retrouve dans mon spot. Donc spot à l'aide Ryobi. Avec les batteries, pareil que sur ma clé à choc ou sur ma visseuse à pile. Voilà, ça c'est une 2 ampères. Alors pourquoi je vous fais voir ce spot là? Parce qu'en fait tout simplement c'est que travailler sans lumière quand on fait de la mécanique des fois c'est pas facile. Et c'est vrai que le côté sur batterie on n'est pas embêté par un fil. Là pour l'occurrence moi j'ai 3 batteries donc autant vous dire que je suis jamais en rate de batterie en fait. En fait quand celle-là est vide par exemple j'en ai une autre qui est chargée forcément. Et je fais l'inverse et il faut savoir qu'il faut 1 heure pour la charger et vous avez avec une 2 ampères on va dire entre 3 heures et 4 heures d'autonomie à pleine puissance. Alors il faut savoir qu'en plus il éclaire vachement bien, vous voyez. Vous avez plusieurs intensités. Voilà. Et je voulais acheter le trépied Ryobi qui allait avec ce phare. Alors sur Amazon il coûte 171 €. Donc autant vous dire qu'il est resté là où il était. Et en fait mon niveau laser, j'ai un trépied. Voilà. Et il y a récemment, j'ai dit putain, mais je dis c'est bizarre, je dis après le trépied, ça se trouve c'est possible que le pas de vis en fait, parce qu'en fait c'est un pas de vis qui est en dessous pour pouvoir visser, et ça se trouve le pas de vis c'est le même. Il s'est avéré que c'est le même. Donc voilà, on peut avoir de la lumière, donc quand je le défais, donc je suis en dessous d'un véhicule, j'ai de la lumière, voilà, très bien. Et quand je suis sur un moteur, donc côté capot on va dire, et bah du coup je mets mon luminaire sur le trépied, comme ça il ne m'embête pas on va dire, et il est sur le côté de la voiture, et du coup ça éclaire vachement bien en fait. Donc ce trépied là, il va normalement, c'est mon laser, et ben c'est les mêmes pas de vis que en fait c'est des pas de vis universels, voilà. Et c'est même les mêmes pas de vis que pour des supports téléphone, supports caméra, etc. C'est exactement pareil. Donc voilà pour le luminaire. Donc et du coup mon dernier achat c'est ça, ce trépied là.
Alors c'est pour vous filmer quand je fais des vidéos, parce que j'avais ce trépied là à la base, un petit truc comme ça. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a, c'est que ça se cassait souvent la gueule. Alors pour le mettre sur une table comme ça, on sait très bien, mais quand je voulais vous filmer mes opérations que j'ai faites sur le moteur, pour le mettre, honnêtement, c'était vraiment galère, et des fois ça tombait, etc. Donc c'était chiant. Et je me suis dit, ben pourquoi pas, ça se trouve c'est un trépied pour laser, comme c'est même pas de vis. Donc j'ai acheté celui-là, voilà, avec mon support téléphone, qui se visse dessus. C'est pour ça que je vous dis que c'est des pas de vis universels en fait. Et du coup celui-là en fait il peut se basculer comme ça, voilà, il peut tourner aussi également comme ça. Normalement c'est des trépieds pour laser. Donc voilà. Hein. Donc en fait je mets mon téléphone dessus. Et en fait du coup bah, ça va très bien. Voilà, et alors j'ai payé ça une trentaine d'euros à Brico Dépôt. Donc merci Brico Dépôt. Donc voilà pour le trépied, et je vous ai pas dit du coup pour le luminaire. Sans la batterie, ça vaut assez cher. Hein. Honnêtement, j'ai payé ça une centaine d'euros. Mais honnêtement, par contre, ça éclaire de ouf. Quoi. Vous voyez comme en plein jour, il n'y a pas de problème. Et du coup, en dernier, alors ça, vous n'êtes pas obligé de l'avoir maintenant. Là, je l'ai pris parce que si vous regardez dans ma dernière vidéo, pourquoi j'ai acheté l'aspirateur, mais du coup, maintenant, je l'ai. Et j'en suis pas mécontent. Il faut savoir que j'ai aspiré, il a une cuve de 40 litres et j'ai aspiré 25 cuves de flotte de 40 litres. Donc ça fait à peu près 1 mètre cube. Très bonne aspiration, j'ai payé ça 159 euros. Donc sur roulette, hein. Voilà. Je vais essayer de baisser encore un peu. Tac. Donc il a une prise de courant pour brancher une ponceuse, un truc comme ça, avec le mode, je ne sais plus dans quel sens, si c'est dans ce sens-là ou dans ce sens-là, mais quand vous appuyez comme ça, dès que vous allez mettre votre machine en route, l'aspirateur va se mettre en route automatiquement. Donc il fait eau et poussière, avec ou sans sac, donc il y a les filtres et tout. Il y a quand même assez long de fil, malgré tout, je crois que ça va être 6 mètres de fil. Donc en fait il y a le système de chariot. Voilà, j'aime bien ce système-là. Pour la flotte, ici, vous avez un bouchon, vous le dévissez, la flotte coule. Vous n'avez pas besoin de soulever votre bac, machin, pour le verser, etc. Là, vous le laissez sur vos roulettes, vous dévissez le bouchon et ça évacue. Donc voilà pour ça. Vous avez tous les ustensiles pour brancher. Là, c'est pour brancher par exemple une ponceuse. Ou une scie circulaire, etc. Vous avez un manchon, voilà, comme ça, avec différents diamètres en fait. Avec forcément la brosse, vous avez un suceur ici. J'aime bien le côté tout à portée de main. Et vous avez une brosse comme ça également. Donc il n'est pas spécialement lourd, ça fait 1400 watts. Mais honnêtement, moi pour le coup, pour aspirer le garage, ça va être très bien. Et pas que le garage d'ailleurs, même les voitures, tout ça. Honnêtement, c'est mieux que de prendre l'aspirateur de maman à la maison. Et qui gueulera après forcément parce que l'aspirateur il est tout crade et que vous ne l'avez pas vidé, etc. C'est vrai que d'avoir un aspirateur de chantier, c'est toujours un bon point. Donc voilà déjà pour ça. Donc on va se laisser sur cette vidéo. La vidéo va arriver, je pense, aujourd'hui ou demain, donc samedi. Ça n'aura pas été la mécanique et je pense que la semaine prochaine on va s'attaquer à celle-ci, donc XM, parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne démarre pas et que ça me gave de l'avoir là. Donc je vais me pencher dessus
et j'espère pouvoir la démarrer avec vous. Également, j'ai les nouvelles de la 205. Le 205 est en ce moment même, au moment où je vous parle, en train de passer le contrôle technique. Normalement, elle doit passer. Il y a un souci, il y a un faux contact au niveau des phares. Donc, j'en sais pas plus. Apparemment, il y a un défaut de masse quelque part. Bon. Ça, je pouvais pas le prévoir. Moi, quand elle est partie de là, tout fonctionnait très bien. Là, ça ne fonctionne plus, donc je sais pas pourquoi. Apparemment, il y a un défaut de masse quelque part qui fait que, en fait, un coup sur trois, les feux s'allument ou pas. Si les feux s'allument pendant le contrôle, qu'il fait le contrôle technique, pendant qu'il fait son contrôle pour l'éclairage, si les phares s'allument, tout fonctionne, forcément, pas sur le contrôle. Hein. Si ça ne fonctionne pas, ça sera refusé, forcément. Mais voilà pour la 205, les nouvelles que j'en ai. Donc je vous dis, n'oubliez pas, donc je le redis, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce, de commenter également, d'activer également la petite cloche pour être au courant des vidéos qui vont sortir en temps réel. Je sors à peu près une vidéo par semaine. Sur ce, jeunes gens, je vous souhaite un bon week-end. Profitez bien du beau temps, prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ça sera sur l'XM et à ciao, bonsoir.